Mesdames, Messieurs, bonsoir. Rappel à la grève générale au lendemain de l'adoption du projet de loi sur le droit de grève à la Chambre des conseillers. Plusieurs centrales syndicales dénoncent ce projet de loi organique 97-15 définissant les conditions et les modalités d'exercice du droit de grève. Mais aussi, ils dénoncent la dégradation du pouvoir d'achat de cette classe ouvrière marocaine. Les syndicats, comme certains groupes de l'opposition, critiquent le gouvernement pour, je cite, son irresponsabilité, son non-respect des engagements du dialogue social. De son côté, le gouvernement continue de défendre une approche équilibrée qui garantit à la fois les droits des salariés et la stabilité économique. Or, d'autres voix s'élèvent, cette fois pour dénoncer un texte inadapté à la réalité du marché du travail, un texte marqué par une logique de majorité numérique imposée par l'exécutif. Enfin, et pour contextualiser, l'article 29 de la Constitution marocaine consacre dans son deuxième paragraphe le droit de grève en relation avec l'exercice des libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d'association et d'appartenance syndicale et politique. Analyse sur le fond et la forme de ce projet de loi en compagnie de nos chers invités. D'abord, notre expert en droit, professeur Mostafa Srimi, bonsoir. Bonsoir. Et également un plaisir de l'accueillir une nouvelle fois sur ce plateau de questions d'actu. Il s'agit du doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, c'est Abdelatif Komat. Bonsoir et bienvenue. Merci à vous également. Avant de lancer le débat, messieurs, on écoute ces déclarations de Khalid El Alami, vice-secrétaire général de la Confédération démocratique du travail. C'est au sujet de l'appel à la grève. Nous considérons que c'est une atteinte au mouvement syndical. La protestation est un pilier essentiel de l'action syndicale pour affronter toutes les régressions et atteintes aux acquis sociaux. Nous avons choisi, face à cette situation, de prendre cette décision, sachant qu'il s'agit d'une grève générale d'avertissement. Grève générale d'avertissement. Professeur Srimi, que signifie cet appel à la grève générale demain et après-demain? Est-ce qu'il y a un préavis? Il n'y a pas eu de préavis, il y a une déclaration. Une déclaration, c'est un droit, il ne s'agit pas d'une grève dans une entreprise, il s'agit d'une grève générale au niveau du pays. Donc public et privé. Public et privé, donc c'est un droit constitutionnel, c'est reconnu parmi les droits fondamentaux de notre Constitution. Je voudrais relever pour commencer que dans le champ des mouvements sociaux, il y a deux éléments. Il y a la contestation sociale portée par les syndicats, on va y revenir, et il y a une autre contestation qui est importante, qui se généralise d'ailleurs, qui est portée par des mouvements sociaux en dehors des syndicats. Et ce qui s'est passé lors des dernières années témoigne précisément du déclassement peut-être de la contestation menée par les syndicats, alors qu'il y a une contestation par le bas au niveau sectoriel qui se développe. Et je crois que c'est un phénomène intéressant, ce qui s'est passé pour les personnels de la santé, ce qui s'est passé pour les médecins, pour les cadres contractuels du ministère de l'Éducation nationale, les avocats, les greffiers, etc. Un ras-le-bol général? Oui. Puisqu'on parle de grève générale, c'est ce que vous insinuez, Mostafa Srimi? Je n'insinue pas. J'observe les particularités du champ des mouvements sociaux aujourd'hui, début 2025. Et donc, bien sûr, il y a les fonctions traditionnelles des syndicats, mais à côté de ça, je note aussi qu'il y a un développement de mouvements sociaux en dehors des syndicats. Je crois que c'est important à relever. C'est une grève générale, c'est extrêmement important, une grève générale. Dans l'histoire du Royaume, il y a eu de grandes grèves générales. 1981, juin 81, également 84, décembre 90, à l'occasion des événements de fête, c'est extrêmement important. Alors, c'est les seules références que j'ai pour la grève générale. En revanche, il y a eu une multiplication de grèves sectorielles. Il y a eu une grève en octobre 2014. Je laisse de côté le mouvement social du 20 février 2011. Ce n'était pas une grève générale, mais ça prenait la forme d'une grève générale. Mais il n'y avait pas de mot d'ordre particulier syndical. Également la grève des personnels de la fonction publique de décembre 2015.
J'y ajoute aussi mars 2019, une grève sectorielle pour ce qui est donc des contractuels, le coût de la vie, l'absence de dialogue social. Février 2016 aussi, il y a eu un appel à la grève générale. Oui, mais il n'y a pas eu de grève générale. J'ai dit, il y a eu un appel. Oui, il y a eu un appel, c'est vrai. D'ailleurs, coïncidence ou pas, c'était la même année où le gouvernement en place à l'époque avait aussi retiré ce projet de loi sur la grève. Il avait été déposé, puis par le gouvernement, déposé au Parlement, puis il a été gelé au niveau du Parlement depuis 2016, vous le savez. Il y a également la grève des médecins, c'est extrêmement important, de 23 juillet de 2024, donc il y a 6 mois. Et puis, il y a toutes les grèves qui sont provoquées, notamment pour ce qui est des retraites, etc. Donc, ce que j'observe, c'est une grève générale, c'est-à-dire c'est un palier supérieur pour ce qui est du mouvement social. Évidemment, ça traduit une radicalisation de la position des syndicats. Je note une nuance, c'est la CDT qui est en pointe. C'est la CDT suivie par les autres syndicats. D'ailleurs, c'est la CDT qui dit grève de 2 jours, 5-6 dans son communiqué. Oui. Les autres centrales syndicales disent simplement le 5. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura grève? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très intéressées de savoir est-ce que demain il y aura une grève générale au Maroc? Comment ça risque de se passer? Je ne prends pas beaucoup de risques en vous disant qu'il y aura une grève générale. Parce que ça tient un contexte. Un contexte, évidemment, ce qui s'est passé dans cette affaire-là, c'est la polarisation de revendications sociales, de mauvaises situations, du pouvoir d'achat, etc. Et ils ont trouvé le biais, c'est la cristallisation sur le projet de loi organique du droit de grève. J'y ajoute un mot encore, il y a un contexte, le coût de la vie, c'est extrêmement important, oui. La cherté de la vie, et la perspective dans moins de 4 semaines du ramadan avec traditionnellement le renchérissement des prix. Voilà où nous en sommes. Alors, nous en sommes aussi dans cette émission à discuter de ce projet de loi organique sur le droit de grève. On va commencer peut-être par la forme. Je vous propose à ce propos d'écouter ces déclarations de Younous Skouri, ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. Et on revient au débat. Contrairement au texte présenté au Parlement en 2016, dans ce nouveau projet de loi, il est maintenant possible pour les travailleurs domestiques, les travailleurs indépendants et personnes non salariées de faire grève de façon libre et claire, ce qui ne l'était pas auparavant. Deuxièmement, il est maintenant possible de faire grève pour des revendications directes et indirectes. C'était un amendement important exigé par les syndicats. Troisièmement, il est aussi possible de faire grève pour des revendications morales et non pas seulement pour des revendications matérielles. Et c'était un autre amendement important exigé par les syndicats. Nous avons également introduit un nouvel article qui interdit les peines privatives de liberté quand les travailleurs ont enfreint cette loi. Enfin, nous avons augmenté les amendes à l'encontre des employeurs qui enfreignent cette loi de 20 000 et 50 000 dirhams à 200 000 dirhams. Professeur Komat a écouté cette déclaration du ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younous Skouri. On ne comprend pas pourquoi il y a autant de mécontentement du côté des syndicats, alors qu'ils précisent que les amendements qu'ils ont proposés ont été retenus dans la mouture qui a été adoptée hier à la Chambre des conseillers. Alors, je voudrais tout d'abord, peut-être sur un plan pédagogique, rappeler 3 dates importantes, à mon sens. Tout d'abord, bien sûr, on parle de 60 ans, parce que c'est vrai, les constitutions au Maroc, depuis le départ, ont toujours reconnu le droit de grève. Rien ne s'est passé jusqu'à la constitution de 2011, qui a, contrairement aux autres constitutions, donné un délai, qui est la session parlementaire, qui en fait devait se terminer en 2016. Et en 2016, le gouvernement a déposé un texte, mais avec un certain nombre de lacunes. D'ailleurs, ça a été relevé d'une manière flagrante. Alors, depuis 2016, bien évidemment, comme l'a dit Mustafa, le texte a été gelé. Et là, je rappelle la 3e date, c'est 2022. 2022, il y a eu l'accord, en fait, dans le cadre du dialogue social,
qui, en fait, avait instauré, en fait, dans le cadre d'une négociation, un certain nombre de, je ne dirais pas de concessions, mais je dirais de droits accordés par le gouvernement, notamment l'augmentation du SMIC, l'augmentation des salaires, et dans la foulée, il y avait un accord à faire aboutir cette loi organique sur le droit de grève. Donc, on s'est en fait fixé comme objectif, je dirais, ce projet. Là également, il y a eu, c'est vrai, des contacts, des avancées, et puis il y a eu l'accord du 29 avril 2024, dans lequel, là également, il y avait une échéance. L'échéance, c'est la session parlementaire de juillet 2024. Alors, en fait, le texte devait être adopté dans le cadre de la session parlementaire de juillet 2024. Il y a eu un retard. Et puis, on s'est donné comme objectif, justement, la session parlementaire actuelle, d'où une accélération à partir du mois de septembre, mais dans un cadre, je dirais, de contact, de débat. Et puis, il y a eu l'avis d'expertise amené par le Conseil économique, social et environnemental, mais également avec l'ONDH, qui ont donné un certain nombre de recommandations. Est-ce que ces recommandations ont-elles été prises en compte en considération? Et à commencer par la définition même de la grève consignée dans l'article 2 du dit projet de loi. Comment professeur Effectivement, Komat? il y avait un débat en ce qui concerne le préambule. En fait, les syndicats demandent à ce qu'il y ait un préambule, chose qui n'existe pas dans des lois organiques. Pourquoi justement ce préambule? Pour donner une définition justement à la grève et puis la faire, je dirais en conformité avec les dispositions internationales, notamment de l'Organisation internationale du travail. Alors, d'après en fait, ce qui circule aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une définition claire pour le Maroc, notamment en reconnaissant un certain nombre, je dirais, droits, notamment tout ce qui est droit indirect, le droit moral, pas seulement pour des considérations matérielles, mais également pour des considérations morales et autres, également qui pourraient pousser à une grève. Cela est considéré comme, je dirais, un acte universel dans le cadre des dispositifs de l'Organisation internationale du travail. Alors aujourd'hui, en principe, il y a eu un travail énorme qui a été fait justement sur l'aspect des concepts, des normes et des définitions. Je crois que sur ce plan-là, globalement, à part le fait, est-ce qu'il y aurait un préambule, et tout cela, c'est au niveau de l'article 1, mais au niveau du fond, je crois qu'il y a eu une avancée. Alors, ce qui reste, bien évidemment, il y a eu des avancées, notamment en ce qui concerne les délais de préavis, parce que c'est vrai qu'il y avait des délais de 30 jours qui ont été écourtés à 7 jours et dans le cadre de la session des chambres de représentants et à 5 jours dans le cadre de la session des chambres des conseillers. Également, la généralisation à différentes parties prenantes. À un certain moment, c'était les salariés et les fonctionnaires. Aujourd'hui, même les professions libérales, les travailleurs non salariés, on parle même des domestiques et autres, toutes catégories. Donc toutes les catégories sociales, ce que vous dites, Latif Komat, parce que c'est très important, toutes les catégories sociales sont définies dans cet exercice de droit de grève dans ce projet de loi, d'une manière claire. C'était parmi d'ailleurs les recommandations du Conseil économique, social et environnemental dans son avis publié en septembre dernier. Alors, pourquoi pour revenir à ma question initiale, pourquoi les syndicats ne sont-ils pas contents? Alors les syndicats, moi je crois qu'il y a une question de forme. Il y a une question de forme. Donc on reste sur la forme. Voilà. Alors tout d'abord, ils appellent, et ça ils le disent au niveau de leur déclaration, ils voudraient qu'on arrive à une, je dirais, à une formule définitive dans le cadre du dialogue social. Pas seulement dans le cadre d'une expertise apportée par des instances ou dans le cadre des rencontres dans la commission, la Chambre des représentants, la Chambre des conseillers, mais dans le cadre du dialogue social. Et dans le dialogue social, bien sûr, il y a des discussions qui portent sur autre chose en plus de la loi sur la grève, alors que, en fait, l'orientation depuis le départ, depuis que ces négociations ont commencé il y a quelques mois, c'était des négociations beaucoup plus orientées sur la loi de la grève pour répondre aux différentes en fait, suggestions. Il y a eu un nombre très important de rencontres, on parle de plus de 60 rencontres, plus de 300 amendements. Mais ce n'est pas de l'avis des syndicats. D'ailleurs, je vous propose d'écouter le secrétaire général de l'Organisation démocratique du travail, Ali Lotfi, qui conteste et qui, pour lui, ce projet de loi sur la grève est une tentative, je cite, d'éliminer les syndicats et de faire taire leur voix. Écoutons Ali Lotfi. Devant cette coordination des syndicats face à ce projet de loi, il fallait que le gouvernement retire ce projet et le remette sur la table du dialogue social, comme il a retiré ces 8 projets de loi pour les réviser. Revenir au dialogue social de la manière préconisée par Sa Majesté le Roi.
Mustafa Sahimi. Écoutez... Un commentaire d'abord sur, justement, on a l'impression que c'est un dialogue de sourds, puisqu'on parle de dialogue social. Le gouvernement dit qu'il a répondu aux revendications des syndicats. Les syndicats disent que cette mouture ne correspond pas du tout à comment ils voient ce projet de loi. Donc là, on se retrouve en tant que citoyen, on est un peu perdu. Chacun est dans son rôle, oui, évidemment. Bien naturellement. Il y a le gouvernement oui, et les syndicats. Je note quand même, il faut le dire au moins une fois, qu'il y a des acquis positifs dans le projet de loi organique qui a été évoqué. Non, il y a des projets importants. Là, d'une définition large de la grève, l'éligibilité de toutes les catégories qui ont été évoquées pour faire grève, privé, public, travailleurs indépendants, domestiques, non salariés, etc. C'est extrêmement important, parce que c'est important qu'il y ait une pleine citoyenneté. C'est un droit constitutionnel, ça ne peut pas être un droit constitutionnel à la carte pour certaines catégories et pas d'autres. Donc il faut le dire. Il y a aussi des engagements qui ont été pris dans le cadre de la revalorisation du SMIC, ça a été fait, janvier 2025 de 5%, janvier 2026, 5%. L'augmentation de 1000 dirhams du salaire des fonctionnaires aussi en juillet 2024-2025. Il y a des acquis. Cela dit... non, mais malgré ces acquis, on appelle à une grève générale. Oui, parce qu'il y a... Je vais vous répondre. Parce qu'il y a une conjoncture et les syndicats profitent de cette conjoncture-là qui est particulière, c'est-à-dire la crise sociale, le pouvoir d'achat, pour utiliser ce que j'appellerais un effet levier. Ils veulent accrocher à leur contestation du projet de loi organique, je vais y revenir, un certain nombre de questions qui sont en suspens. Ils sont fondés à dire que le gouvernement n'a pas respecté l'engagement d'un dialogue social semestriel qui était prévu par les accords du dialogue social en avril et en septembre. Il y a les orientations données par Sa Majesté le Roi, qui dans un discours, vous le savez, voici plus de 2 ans, avait dit qu'il faut un dialogue social régulier, continu. Ce n'est pas le cas. Donc les syndicats sont en train de dire pourquoi il n'y a pas eu la session semestrielle du dialogue social. Dernier point aussi peut-être, c'est le fait que je m'interroge sur ceci. Pourquoi le gouvernement a conduit des dizaines et des dizaines de consultations et pourquoi au départ il n'a pas produit un texte, un projet de loi organique tenant compte des avis des uns et des autres, la liberté de travail mais aussi les droits des entreprises marocaines, c'est extrêmement important. On aurait gagné du temps. Ce projet de loi organique était prévu pour juillet 2024. Nous sommes donc en janvier 2025. Parce qu'il y a eu les tractations entre-temps, oui, mais tractations sur quelle base? Avec la CGEM, avec les syndicats. On aurait pu baliser les tractations, les encadrer, les réguler, en sachant ce que veut la CGM, ce que veulent les organisations syndicales, et faire une proposition moyenne qui aurait été acceptée dans le cadre d'un dialogue social qui était prévu pour septembre, qui n'a pas eu lieu. C'est extrêmement important. J'ajoute la CGEM a accepté ce projet de loi. Oui, la CGEM accepte. Maintenant, c'est que le syndicat qui alors, c'est pour ça que... Qu'est-ce qui cloche chez les syndicats dans ce projet de loi? Vous avez parlé d'effet de levier parce qu'il y a une autre forme, c'est une forme de contestation par rapport à la politique de ce gouvernement, de la part des syndicats. Mais quels sont les éléments qui, j'ai envie de dire, déplaisent aux syndicats pour appeler à une grève générale? Il ne donne pas d'éléments précis fondés sur le projet de loi organique. Très bien. C'est extrêmement important. Mais c'est important de le soulever. Mais ils font la jonction avec le texte tel qu'a été voté par la Chambre des représentants et leurs autres revendications qui remettent au premier plan, lesquelles le problème du coût de la vie, le problème de la réforme des retraites est extrêmement important, qui remettent sur le devant de la scène. Et oui. Il était attendu pour fin janvier. Tout à fait. Il avait été annoncé pour fin janvier, mais... Le gouvernement avait pris cet engagement à partir de janvier, c'est le dossier le plus important. Exact. J'ajoute qu'au niveau de la Chambre des conseillers, c'est un projet de loi organique qui a été adopté, vous savez, par 48 voix. Par 40 exactement, 41 voix pour et 7 contre 7, c'est 48. C'est 40% des effectifs des 120 membres de la Chambre des conseillers. Je suis quand même interactif. La majorité, évidemment. Non, mais la majorité sur combien de députés c'est-à-dire de conseillers, pardon. On a eu 40% de présence sur les 120. Dans les 40%, il y a les gens de la majorité, évidemment.
Ils sont à peu près 80, donc il n'y en a que 40 qui sont venus. Prudemment, les autres ont préféré ne pas venir. Et oui, parce que c'est une exposition, le fait de ne pas voter un projet de loi, ils ne participent pas. Donc ça aussi, c'est l'absentéisme parlementaire, c'est un autre problème. Enfin, un dernier point, comment relancer le dialogue social sur cette base-là, d'autant que le texte va venir maintenant devant la Chambre des représentants parce que c'est une exigence constitutionnelle. Quand c'est une loi organique, il faut qu'il y ait un vote de la Chambre des représentants et ça va libérer au niveau de la Chambre des représentants un certain nombre de débats de fond sur le dialogue social et en même temps sur la nature et la dimension de ce projet de loi organique. Alors, professeur Komat, il y a une question très importante quand on parle de ce projet de loi. Et puis, vous avez parlé tout à l'heure des normes internationales. Notre déclaration de Younous Kouri, le ministre de l'Emploi, qui affirme que, malgré les défis, le Maroc fait exception par rapport, enfin, en tout cas, en comparaison à d'autres pays, fait exception en ayant voté un projet de loi qui est conforme aux normes internationales, aux normes de l'Organisation internationale du travail. En fait, il y a deux volets très importants par rapport à l'OIT. Tout d'abord, ce n'est pas tous les pays qui arrivent à avoir une loi sur le droit de grève. Il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Donc déjà, c'est une conformité par rapport à un droit international, le droit du travail. Et ça, c'est très bon pour le Maroc au niveau de son image, aussi bien au niveau des organisations internationales, également sur le plan économique, en termes d'attrait d'investissement. Aujourd'hui, vous savez qu'un investisseur, il a besoin d'une visibilité en ce qui concerne tout ce qui entoure l'activité économique. Il y a la paix sociale, il y a donc ces dimensions importantes pour le côté investissement. Alors le deuxième volet également, c'est que c'est vrai, c'est le pays le plus récent qui a adopté une loi sur la grève dans un contexte qui n'est pas le contexte dans lequel les pays, en fait, anciennement, je dirais, qui sont anciens, notamment les pays occidentaux autres, qui ont voté cette loi dans un contexte différent. Aujourd'hui, le Maroc, dans le cadre de la mondialisation, dans le cadre d'un certain nombre de considérations, qui arrive à faire émerger une loi, c'est une très bonne note pour le Maroc au niveau des instances internationales. Et donc, moi, je crois que c'est un volet très important. Bien évidemment, je dirais que c'est du forcing, mais c'est très important pour notre pays. Bien évidemment, je suis d'accord avec Moustapha, chacun est dans son rôle. En fait, pour le gouvernement, je dirais pourquoi est-ce que, je dirais... Donc en fait, la colère des syndicats n'est pas vraiment explicable, de manière claire, par rapport à la loi, par rapport aux articles de ce projet de loi. Si vous voyez les réactions des syndicats, oui. ils évoquent des aspects, je dirais, qui sont la liberté syndicale. Par exemple, ils remettent en cause la liberté syndicale, alors que dans la réalité, il n'y a pas de remise en cause de la liberté syndicale. Tout d'abord, parce qu'il y a, en fait, la Constitution elle-même, au niveau de 4 de ces articles, qui justement rappellent la liberté du travail, la liberté de la grève, la continuité des services publics. Ce sont des grands principes qu'on retrouve. Il y a des atteintes aux libertés syndicales. Bon. Par rapport aux appartenances politiques ? Non, il y a des atteintes dans les entreprises aux libertés syndicales. Non, on parle aujourd'hui de la loi. Oui. C'est-à-dire on parle de cette loi, pas de ce qui est pratiqué aujourd'hui. Voilà, ils évoquent que cette loi remet en cause les libertés syndicales. C'est une des raisons qui les pousse justement à la rejeter et à aller vers la grève. Pour dire que, en fait, vous avez évoqué quelles sont les raisons invoquées par les syndicats. Parce qu'il n'y a pas, je dirais, contrairement, en fait, on ne défend pas le gouvernement, contrairement au gouvernement, on a des points précis et on a des réponses. On a le délai de préavis, on a la généralisation du droit de grève, on a les sanctions. Notamment, les sanctions ont été élevées pour les employeurs et par 10 pour certaines. Et ont baissé pour les salariés. On a levé la contrainte par corps, d'accord. Également, en fait, tout ce qui est même service minimum, les services publics, qui en fait devaient être la raison pour stopper ou arrêter une grève. Bon, il est précisé aujourd'hui, c'est des catastrophes naturelles et les grandes crises. Et puis également, même les services vitaux, qualifiés de vitaux pour les citoyens, il est aujourd'hui proposé à ce qu'il y ait un décret qui précise quels sont ces services. Parce que c'est vrai, ça peut être large. On peut considérer comme, en fait, toute activité comme vitale. Alors que c'est quelque chose qu'il faut délimiter. Ce qui a été invoqué, c'est qu'on délimite d'une manière négociée
la liste des services qu'on qualifie de vitaux et pour lesquels il faut assurer un minimum de continuité. Je crois que sur ce plan-là, en fait, il y a des points précis. C'est une méthodologie qui est critiquable que celle du gouvernement, qui consiste à fractionner les dossiers. Il y a un cadre institutionnel prévu par les accords d'avril 2022 d'ailleurs, c'est un dialogue social semestriel avec une session. Or, ce n'est pas le cas. Il y a un certain nombre de décisions prises pas dans le cadre de 2022-2024 qui n'ont pas été respectées. Et oui, vous savez, où est le Conseil de négociation collective, le Conseil de médecine du travail, la Commission de suivi du travail temporaire, etc. Donc autant de choses qui étaient là sur le papier, mais qui n'ont pas d'effectivité, ce qui donne du rebond, évidemment, au discours contestataire des syndicats. Merci, messieurs. Merci, Mustafa Sahimi. Merci à vous. beaucoup. Merci. À vous également. C'est Latif Komat. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Très bonne soirée.